coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour le signe astrologique, pour le domaine sentimental du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chères balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir pour vous dans cette guidance, voilà, ce qui vient à vous en amour, donc pour ce beau mois de juillet, en tout cas je vous le souhaite. Comme d'habitude, on ira voir voilà, avec le tarot, puis ainsi, voilà, puis différents jeux. Et on finira par 2 cartes conseils des murmures de nos anges. Alors c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps, mais que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment. Et là, j'ai eu le ressenti de l'utiliser pour les guidances sentimentales, donc pour le mois de juillet. Donc voilà. Voilà. Bien évidemment, comme je le répète à chaque début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc c'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après. Voilà, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là, sinon, no stress, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà mes petits balances. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et puis vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà. Et comme vous savez, maintenant, désormais, je suis en don libre. C'est-à-dire que... voilà, je n'impose plus de montant, c'est vous qui voyez, qui souhaitez mettre le montant qui vous paraît voilà, le plus honnête. Donc voilà, je laisse vraiment maintenant, je peux faire ainsi. Ça peut être aussi un échange selon le métier, ça peut être aussi tout autre type de don, hein, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez également m'écrire ou me contacter. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir, j'avais fait un post sur la communauté où j'explique en détail. Donc voilà, c'est quelque chose qui en fin de compte me parle beaucoup plus parce que finalement mais attends, en fait, passer en don libre, c'est en fait tout simplement laisser l'univers en fait œuvrer, quoi, tout simplement. Et je trouve que c'est plus en harmonie avec les valeurs de cœur et donc voilà. Donc ça, en fait, c'est vraiment plus, voilà, ça me correspond beaucoup plus dans ma personnalité d'être. Donc finalement, je suis très bien depuis que je suis passée à ça. J'ai fait des très belles rencontres et je remercie toutes les personnes qui, si elles passent par là, merci à vous voilà, pour la confiance que vous m'accordez, que vous m'avez accordée en tout cas. Et donc un grand merci. Voilà, un grand merci à tous ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Merci du fond du cœur. Donc voilà. Allez, let's go les balances. Pour les balances, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances, s'il vous plaît? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Tac, excusez-moi, ça retourne. Ouais, j'aimerais bien qu'elle sorte dehors. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Nous avons la 8 de coupe. Ouais, il y a quelque chose qui a du mal à venir. Hein. Je vois au niveau des messages, ça vient pas comme ça. Il y a quelque chose là. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental? Il pourrait y avoir une prise de décision que vous avez du mal encore à acter. Parce que là, avec la 8 de coupe, c'est comme si justement vous devez en fait aller vers autre chose, aller vers l'inconnu. Il y a peut-être le fait de ne pas forcément tourner le dos à une personne, mais de tourner pour moi la page, mais également après on voit un personnage qui tourne le dos, mais pour moi c'est pas, je veux dire quand je parle de tourner le dos, c'est pas dans le mauvais sens, c'est justement
couper des liens, en fait, couper ce qui ne vous correspond plus. Là, vraiment, pour moi, avec la reine d'épée, il y a une décision qui est juste pour vous, qui va être à prendre, ou peut-être que vous avez pris ou prise dernièrement, mais là, j'ai l'impression que vous devez aller vers autre chose. Je pense qu'il y a vraiment la sensation de quitter ce qui ne vous convient plus, de quitter ce qui ne vous parle plus, en fait. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, est-ce qu'on a un dernier message pour les balances, s'il vous plaît? C'est peut-être pour ça qu'elles ont du mal à venir, les cartes. C'est qu'il y a quelque chose qui est... Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît? On a le valet d'épée, donc on a 2 cartes d'épée. Est-ce qu'on a un dernier message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Et on a la carte de l'empereur, donc elle est sortie quand même en biais. D'accord, donc on a la carte du jugement derrière. 6 de coupe, roi d'épée, valet de pentacle et as de coupe. Ouais, pour moi c'est ça, hein, c'est qu'il y a une libération. Hein. Là, en fait, il y a vraiment une libération au niveau du passé. Là, c'est qu'en fait, ce que j'ai ressenti, c'est comme si justement, malgré des souvenirs, en fait, vous devez vraiment rester impartial dans le choix que vous allez faire, dans la décision que vous allez prendre. Là, il faut vraiment comprendre que là, c'est pour votre bien-être. Hein, parce que pour moi, avec l'as de coupe, on a un nouvel état émotionnel. Il y a besoin de vous ressourcer. Je pense que là, il y a vraiment... pour moi, il peut y avoir une purification aussi au niveau de vos énergies parce que vous quittez une situation qui a pu être lourde. Et alors, on n'a pas en soi de carte de lourdeur, mais c'est ce que je ressens. Je pense que déjà, moi, quand je battais les cartes, je sentais quelque chose de lourd. Donc là, il y a comme si quelque chose qui va être libéré. On a la carte du jugement qui nous parle de libération également. Donc là, on va avoir une renaissance. On a quelque chose de nouveau, en fait, qui s'ouvre à vous. Donc je pense qu'on peut également nous parler de guérison émotionnelle. Mais moi, je sens que là, il y a une décision que vous allez prendre pour votre bien-être qui va être nécessaire. Parce que pour moi, avec la 8 de coupe et la reine d'épée, j'ai la sensation que là, vous savez ce qui est bon pour vous. Mais vous devez acter, en fait. Vous devez prendre cette décision. La reine d'épée, c'est vraiment la reine qui est impartiale, quoi. Elle fait preuve de sagesse, elle peut paraître dure, mais elle sait qu'au final, elle sait que finalement, ce qu'elle va faire, ça sera bon pour elle. Des fois, c'est malheureux, mais je veux dire, c'est malheureux, oui, non, parce que en fait, des fois, même si c'est compliqué, quand on sait ce qui est juste pour nous, on doit prendre les bonnes décisions. Même si ça nous paraît compliqué, on doit pouvoir les prendre. Donc, il pourrait y avoir une communication qui pourrait arriver, une communication, qui va justement vous permettre de rééquilibrer les choses. Pour moi, c'est comme si justement une communication, c'est peut-être vous qui allez communiquer avec la personne, ou la personne peut-être en sens inverse, mais je vous sens vraiment être impartial. Pour moi, avec l'énergie de l'empereur, là, je vous sens sûr de vous. C'est comme ça et c'est pas autrement, en fait. Je pense que là, le choix, la décision que vous allez prendre, au final, c'est comme je vous disais, hein, de toute façon, ça va être favorable pour vous. Mais là, je pense que vous allez comprendre que c'est pour votre bien-être, c'est vraiment pour démarrer quelque chose de nouveau. On a l'énergie de l'empereur avec l'énergie du bélier. Donc voilà, on démarre quelque chose, on se lance dans quelque chose de nouveau. Hein. Donc là, ça va être très important, comme je vous disais, de communiquer. De toute façon, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. On a 2 énergies d'épée, on a quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut être une prise de conscience, une prise de décision, le fait de clarifier quelque chose, ça peut être un lien du passé, ça peut être tout simplement avec une situation dans laquelle vous êtes actuellement. Mais là, pour moi, la vie de couple, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. Ça peut être un environnement, ça peut être un comportement, vous voyez, un état émotionnel, vous n'êtes plus à votre place, vous n'êtes plus heureux ou heureuse. Et là, je pense qu'il y a vraiment le fait de dire, c'est bon en fait. Avant, c'est ce qui me tenait, avant, c'est ce que En fait, c'est comme si vous prenez conscience que en fait, les efforts que vous avez faits, la façon que vous avez vu la personne, tout ce que vous avez supporté, etc., c'est comme si en fait, vous comprenez que c'était pas c'est pas que c'était pas la bonne chose à faire, c'est qu'en fait, vous comprenez que là, en fait, ça ne vous convient plus, ça ne vous parle plus. Et que finalement, si la personne en face ne fait rien pour vous, ne fait pas d'effort, ou ne s'engage pas, ou il n'y a plus rien tout simplement dans la relation, en fait, vous comprenez que de toute façon, vous devez partir en fait. Vous devez passer à autre chose et vous devez prendre cette décision. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'il y a un comportement que vous avez peut-être eu, une façon de faire
bah voilà, c'est bon en fait. J'ai assez donné, j'ai assez été comme ci, comme ça, j'ai fait, et puis bon, bah finalement, maintenant, non, en fait. Vous voyez? C'est ça que je ressens en fait. Je ressens que vous avez fourni assez d'efforts pour quelqu'un, pour quelque chose, et que là, c'est bon, quoi. C'est bon. Là, je reprends position, je reprends ma vie en main, et maintenant, je serai impartielle, en fait. Je serai impartielle, la personne peut revenir, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y aura de la communication avec cette personne, une mise au clair, on sent qu'il y a... Voilà, maintenant, on prend une décision, on est réaliste vis-à-vis de soi-même. On a besoin de s'envoler, façon de parler, hein, de prendre son envol, d'aller vers autre chose, quoi. Allez, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? On a la carte du travail. Allez, pour les balances, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? J'aime bien quand elle se retourne, mais bon, après, si elle ne se retourne pas, c'est pas grave. On a l'évolution. D'accord. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? La communication, qu'est-ce que je vous disais? Moi, je voyais une communication qui va arriver assez rapidement. Ouverture, il y aura une opportunité, vous allez communiquer avec cette personne. De toute façon, on avait vu que c'était le passé. Pour moi, il y a quelqu'un du passé là. Mais là, je vous dis, vous allez vous en libérer. Là, parce que là, une belle prise de conscience, vous comprenez que pour évoluer, bah, va falloir débloquer une situation. Et pour cela, bah, va falloir avancer, en fait, tout simplement. Allez, un dernier message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Pourrais-je avoir un dernier message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? On a la carte des accusations. Donc, il y a quelqu'un qui pourrait soit vous accuser, je pense qu'il y aura cette nécessité peut-être de devoir se défendre, peut-être d'exprimer aussi pourquoi vous agissez, pour la personne, pourquoi vous agissez ainsi, alors qu'avant, vous étiez comme ci, comme ça. Donc, maintenant, c'est comme si, justement, en fait, pour moi, vous vous libérez, en fait. Ouais, il y a carrément des choses qui changent. On a la femme, le retard, la tranquillité, la projection et la réunion. Donc ouais, et derrière, on a l'instabilité et l'argent qui nous parlent d'abondance derrière. Donc là, on sent qu'il y a le fait de vraiment comprendre ce qu'on a envie de... Pour moi, avec la carte de la projection, c'est l'effet miroir. Donc là, je pense que vous allez vraiment prendre conscience de qu'est-ce que vous avez envie de renvoyer comme image. Vous voyez? Et donc là, pour moi, c'est justement une mise au clair sur le plan émotionnel, de prendre une décision. Pour moi, avec la carte du retard, c'est justement un contretemps. Peut-être ça peut être par rapport à votre éveil et cette prise de conscience, parce que chacun évolue à sa façon, chacun avance à son propre rythme. Mais là, on sent qu'il y a une certaine sérénité pour moi avec la tranquillité qui va être retrouvée. Je pense que vraiment, moi, j'entends une belle prise de conscience. C'est très, très beau. Parce que là, pour moi, je pense que vous comprenez que pour débloquer une situation, bah, en fait, il faut avancer, quoi. Il faut avancer et je pense que là, il y a quelque chose qui va se débloquer dans vos énergies. Alors pour moi, on sent que là, de toute façon, comme je disais, il y a une communication qui va arriver, mais qui va être au clair pour vous, qui va permettre de mettre au clair. Peut-être aussi une personne qui avait cette tendance de vous juger, de vous critiquer, vous voyez. Peut-être que cette personne, elle va essayer de comment dire, mince, j'avais le mot, essayer de remettre en doute vos décisions, vous voyez. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment, ce que vous allez faire, ça va être une opportunité pour vous d'aller vraiment vers autre chose. Il y a une nouvelle opportunité là. Là, il y a quelque chose, vous prenez un nouveau départ pour vous. C'est magnifique. Mais pour cela, vous devez, oui, clarifier un message, une communication avec quelqu'un. Couper peut-être justement ce lien. Et c'est pour moi quelque chose que vous attendez. Je pense que vous ressentez ça peut être soit une personne qui est dans la matière, ou soit une personne que vous ressentez dans vos énergies. Ça peut être vraiment quelqu'un du passé qui, pourquoi pas, ça peut être quelqu'un qui revient. Vous ressentez cela. Mais là, je parle vraiment aux personnes qui vous voyez, qui vous ressentez que cette personne, elle va revenir, quoi. Et donc là, il y a une communication qui va justement permettre de dire maintenant stop, en fait. Parce que vous comprenez que pour avancer, pour évoluer vers un tout nouveau commencement, en fait, un nouveau départ pour vous, bah, c'est justement de couper ce lien, en fait. Et là, pour moi, c'est ça, en fait. Il y a comme
je sens qu'il y a comme une sorte de boomerang, un juste retour des choses qui revient à vous en fait. Vous prenez conscience que bah en fait vous méritez beaucoup mieux que ça. Et donc cette personne, je pense que là vous comprenez que cette personne, même si elle va vous dire oui, ceci, cela, elle va vous critiquer, vous juger, patati patata, vous vous en fichez en fait. Vous restez impartial, vous savez ce qui est bon pour vous et vous n'allez pas en démordre en fait. Clairement cette personne, elle pourra essayer de faire tout ce qu'elle veut, elle n'y arrivera pas. Hein. Allez. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances? Pour les balances dans le domaine sentimental. On a la carte de la rencontre. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Allez. Alors, on a la carte de l'audace, on a la carte des réseaux sociaux, on a la carte des flammes jumelles. Il pourrait y avoir, oui, pourquoi pas, une nouvelle rencontre aussi. Mais là, j'entendrais plus le fait déjà. Alors, pour certains, il peut y avoir une rencontre sur le plan professionnel. Hein, pourquoi pas. Ça peut être un lien, justement, peut-être un relationnel qui évolue aussi. Hein. Mais pour d'autres, c'est aussi le fait de se retrouver, de se recentrer sur soi, de renouer avec soi-même et d'oser vous ouvrir à autre chose. Alors ça peut être aussi pour certains le fait de communiquer, soit par les biais des réseaux sociaux, donc pourquoi pas une nouvelle rencontre, hein, ça peut être ça. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est encore la communication. Donc là, on a encore la communication, on sent, là, c'est vraiment, ça se suit, hein, sur la même ligne, hein, avec quelqu'un avec qui la relation était très forte. Hein. Allez. Pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, est-ce qu'on a un dernier message pour les balances? On va savoir ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Pourrais-je avoir un dernier message pour les balances, s'il vous plaît? Et on a la carte de l'amour. Donc oui, pourquoi pas une nouvelle rencontre, en effet. Alors, on a quoi? On a la carte des efforts, les tensions, la carte du choix hein, qui ressort, les âmes sœurs, le passé et l'inaccessibilité. Donc c'est ça en fait, de couper le passé, ouais, exactement. Il y a quelque chose à couper avec ce passé, mais je pense que là vraiment pour moi la carte des efforts, c'est aussi le fait de faire un travail sur soi, de ce qu'on met en place hein, dans la vie de tous les jours. Donc c'est ça en fait votre but. Votre but c'est malgré les tensions, et en plus on avait l'accusation, donc là il pourrait y avoir vraiment des échanges conflictuels avec quelqu'un. Quelqu'un qui va essayer de, voilà, peut-être des disputes, vous voyez, des accusations, des tas de choses comme ça qui font que ça va de toute façon vous pousser justement à vous dire, bah, j'ai fait le bon choix. Hein. Et pour d'autres, ça va être de dire, bah, je fais le choix de me barrer parce que finalement, voilà, c'est vraiment pas la relation qui me... Je pensais vraiment que c'était quelqu'un de bien, je pensais ceci. Finalement, il y a une grosse prise de conscience, en fait, de dire, bah, en fait, non, vous voyez, non. Donc pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle relation, et pourquoi pas, qui évolue. Oui, donc une nouvelle relation, ça peut être une rencontre par le biais des réseaux sociaux ou sur le plan tout simplement professionnel, le fait d'échanger avec la personne. On sent que ça peut justement il pourrait y avoir une nouvelle opportunité, hein, en tout cas durant le mois de juillet. Donc ça peut être tout simplement un rendez-vous, on avait vu hein, avec la carte de la réunion. Donc ça peut être un rendez-vous, le fait voilà, de se voir, de discuter. Voilà, en tout cas on sent qu'il y a une ouverture à une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de couper vraiment un lien. Hein, un lien. Alors, moi, j'utilise pas le terme flamme jumelle parce que je ne suis pas en adéquation avec ce terme-là. Mais je dirais une connexion. Ça peut être une connexion avec quelqu'un pour moi, qui avait quand même des énergies. Alors, on n'a pas la carte du diable, mais je sens qu'il y avait quand même quelqu'un qui avait des énergies assez lourdes. Voilà. Je pense quelqu'un qui avait le jugement assez facile, la critique facile. Vous voyez, en gros, je me remets pas en question, mais tout est de ta faute. Donc voilà, c'est un peu ça, en gros. Et c'est pour ça que pour moi, je pense que vous comprenez clairement que vous devez en fait aller vers une nouvelle rencontre amoureuse. En fait, pour moi, c'est comme si vous comprenez que vous méritez mieux, en fait. Voilà. C'est tout, en fait. Vous méritez mieux. Vous méritez pas quelqu'un qui vous juge, qui vous critique. Voilà. Et pour moi, cette communication, elle va mettre au clair le fait de dire, bah non, stop, en fait, on arrête. Moi, j'ai pas envie de continuer avec toi. Moi, non, c'est bon, quoi. Vous devez évoluer, en fait. Vous devez aller vers une rencontre qui vous permet d'évoluer, de vous élever, d'avancer, en fait, tout simplement. Donc là, on voit qu'il y a une belle transformation à venir parce que vous allez oser, en fait, avec la carte de l'audace, vous allez oser
couper un lien. Le fait de vous dire, je suis réaliste avec moi, maintenant je m'impose, je prends cette décision, je suis une reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas grave, vous êtes une reine d'épée. Voilà. Vous vous affirmez, vous prenez votre place, c'est comme ça et pas autrement, en fait. C'est bon, j'ai été assez gentil en gros, et maintenant c'est bon. Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Alors, on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bah oui, faire un effort, c'est-à-dire donc se respecter également. Et ne pas tout accepter, ne pas accepter quelqu'un qui vous rabaisse, quelqu'un qui vous critique. Alors que là, vraiment, c'est vraiment de vous dire, bah vous méritez mieux. Donc voilà, avancez pour vous, mettez au clair les choses et puis voilà. Cela vaut la peine d'attendre, exactement. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc là, on vous dit, dans votre vie amoureuse, excusez-moi. Donc là, on vous dit vraiment que prenez le temps, de toute façon, plus vous allez vous respecter et plus vous allez attirer de toute façon un partenaire ou une partenaire qui vous respectera également en échange. Allez, pour les balances, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental? Pour les balances, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour mes chères balances dans le domaine sentimental? Allez. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, on sent qu'il y a le fait de dire, faites un effort, mettez, voilà, comme je disais, mettez les choses au clair, etc. Mais voilà, prenez de toute façon le temps pour vous, vous évoluez, vous allez vers un nouveau départ, mais vous allez attirer quelqu'un de mieux. Allez, un dernier message pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. À savoir qu'est-ce qui vient pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Pourrais-je avoir un dernier message pour les balances, s'il vous plaît? Allez, un dernier message pour mes chères balances dans le domaine sentimental. Tout. Et on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà. Clairement, là, pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a cette notion de se révéler à soi. De se révéler à soi et que là, il y a quelque chose qui, en fait, tout simplement, il y a comme un voile, en fait. Comme un voile qui va se retirer, en fait, tout simplement. On va prendre un dernier message. Et on a, bon, je vais prendre les deux cartes, parce que sinon... On a laissé partir votre ex et la carte de l'attraction. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Exprimez votre amour, engagement très bientôt et c'est certainement lui. Et réconciliation. Donc voilà, en tout cas, on sent qu'il y a vraiment cette notion de laisser partir un passé derrière soi et d'aller vraiment vers de nouvelles énergies. On vous dit avec la carte de l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, vraiment, on parle. Pour moi, c'est comme si on vous dit que de toute façon, vous allez attirer une meilleure relation parce que vous allez comprendre que bon, bah, c'est pas que vous vous êtes trompé, c'est pas que, parce qu'en fait, on se trompe. En fait, il n'y a pas d'erreur. Les relations que nous avons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont là pour nous faire évoluer. Elles sont là pour nous faire justement travailler sur nous-mêmes, vous voyez. Donc, elles sont ce qu'on appelle formatrices. Elles sont bonnes, en fait, elles sont bonnes pour nous sur notre évolution, tout simplement. Et donc là, c'est vraiment le fait de vous dire, bah, en fait, c'est juste que cette personne ne me correspond pas. En fait, cette personne ne me correspond pas. Vous n'êtes pas, voilà, vous êtes en train, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de progresser. Donc forcément, il y a des relations qui ne fonctionnent pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas la même, qui n'ont pas soit envie d'évoluer ou qui n'arrivent pas à évoluer. Chacun a son, voilà, chacun a son propre chemin de vie. Mais là, c'est comme si justement, bah, vous comprenez que, bah, en fait, bah, ça vous convient pas, ça vous correspond pas cette relation. Donc là, vous allez justement tourner le dos et laisser en fait partir ce passé tout en étant en accord avec vous-même. Vous voyez, vous tournez pas le dos en mode je me faufile. Non. Vous tournez le dos en accord avec vous-même. Et je pense que pour moi, avec la carte de l'attraction, c'est comme si vous retrouvez vraiment de nouvelles énergies. Vous reprenez goût en fait j'ai envie de dire, pas à la vie, mais en fait, vous reprenez goût à l'instant présent. Vous voyez, aux choses qui sont plus concrètes, aux choses qui sont plus stables, qui vous, voilà, vous dites, moi, je suis sûre de moi. Donc finalement, je ne peux pas me tromper. Vous voyez, c'est ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive quelle va être votre énergie principale dans le domaine sentimental pour le mois de juillet. Quelle va être l'énergie principale des balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, quelle va être l'énergie principale des balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024?
on a la carte de la pureté et on a la carte de l'aube. La carte de la pureté qui nous dit nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. La carte de la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Et la carte du travail en dos de deck. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Et on a 2 fois la carte du travail. Donc on a la carte de l'univers, ouverture. En plus, on avait la carte justement de l'ouverture. Énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui va œuvrer en fait pour vous, là, sentimentalement, au mois de juillet, parce que vous prenez un nouveau départ. Vous devez, de toute façon, prendre ce nouveau départ. Voilà. Je pense même que vous devez le ressentir intérieurement. C'est pour ça que, pour moi, avec la carte de la pureté, on retrouve un peu cette énergie d'épée dans le sens où on vous dit, en fait, c'est quelque chose qui vous révèle, qui se révèle à soi, en fait. C'est dans, voilà, on a encore le mot vérité qui revient avec la reine d'épée, où justement, vous comprenez que vous êtes vrai avec vous-même. Vous devez l'être, en fait, tout simplement. Vous devez être honnête avec vous-même et être vrai. Vraiment, c'est ça, il y a cette notion d'authenticité, en fait. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, donc restez dans un schéma de pensée, dans un relationnel qui ne vous nourrit plus, qui vous fait plus de mal que de bien, bah non en fait. Et c'est ça qui fait que vous allez couper en fait, tout simplement les balances. Et on a un nouveau commencement. De toute façon, on l'avait senti, hein, ce nouveau départ. Pour moi, c'est ça, hein, la carte de l'attraction. Je pense que vous allez vraiment prendre, en fait, vous allez ressentir les choses différemment, mais avec plus de légèreté, vous allez vous libérer en fait. Donc les choses vont en fait vraiment être différentes pour vous. C'est très très beau. Allez, on va aller voir 2 petits messages. 2 petites cartes conseils, s'il vous plaît, pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Pourrais-je avoir 2 cartes conseils pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, pourrais-je avoir une autre carte conseil pour les balances dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Merci. Et en dos de deck, nous avons « Regarde les 2 facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. » Donc voilà, donc vraiment d'être en accord avec soi. Et en plus, vous avez 3 messages. Ok. Alors, le premier message, on vous dit « Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. » Très très beau. Deuxième message, concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Et c'est ce qu'on ressentait avec la patience, hein. Le fait d'attendre, etc. C'est pas pour rien en fait que vous allez vivre tout ça. C'est qu'il y a quelque chose de vraiment de très très favorable pour vous en fait qui va en résulter. C'est pour ça qu'on vous dit un peu prends ton mal en patience, c'est exactement ça en fait. Ça vaudra le coup d'attendre en fait. C'est vraiment ça que je ressens. C'est pour ça que vous avez 2 messages, c'est pas pour rien là. Vous avez eu 3 messages, généralement j'en prends 2, mais là vous en avez eu 3 parce que je pense que vous deviez avoir surtout ce dernier message. Donc là vraiment ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vivre, c'est pas anodin, d'accord? Ça va être justement favorable pour vous. Donc voilà mes chers balances, bah écoutez, c'est une très très belle guidance, hein. Puis bah bon, forcément comme je dis à chaque fois ça ne parlera pas à voilà, toutes les personnes, hein. Mais bien que je souhaite que ça puisse en tout cas vous parler un maximum à ceux qui se sentiront vraiment concernés. Et donc voilà, mais en tout cas si cette guidance vous a plu, vous a parlé, conseillé, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas voilà, moi je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire un petit message. Voilà, merci, c'est adorable. Et voilà, c'est toujours plein de bienveillance. Et puis bon, bah pour les messages négatifs, forcément il y en a. Mais voilà, j'en fais abstraction. Voilà, on n'est pas tous forcément en accord avec soi, donc voilà. Et puis bah surtout n'hésitez pas à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et voilà, je tiens à remercier également toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt mes balances. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Écoutez-vous et puis voilà, hein, surtout suivez bien vos intuitions, comme je le répète, c'est notre meilleure boussole. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous mes balances et je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.